Mathilde Panot, députée La France Insoumise et Nouveau Front Populaire, donc du Val-de-Marne. Madame Panot, bonjour, merci d'être en plateau avec nous. Cet après-midi à 15 h et peut-être dès le premier tour, allez-vous voter pour André Chassaigne à la tête de l'Assemblée nationale ? Évidemment, je veux que tout le monde comprenne l'enjeu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons élire donc la présidence de l'Assemblée nationale et Emmanuel Macron, par un coup de force présidentiel et antidémocratique, explique qu'il voudrait en quelque sorte faire de cette élection de la présidence de l'Assemblée une manière de faire une autre coalition que celle qui a gagné les élections législatives, celle du Nouveau Front Populaire, qui est la première force au Parlement et à l'Assemblée nationale. Donc nous avons là un enjeu à déjouer ce coup de force d'Emmanuel Macron et à faire en sorte que nous puissions élire le candidat commun, unique du Nouveau Front Populaire, qui est André Chassaigne. Donc oui, nous voterons toutes et tous les différentes composantes de la coalition du Nouveau Front Populaire pour la candidature d'André Chassaigne. Je dois vous avouer que hier, quand le nom de Chassaigne est sorti, qui n'est pas un nom très grand public, objectivement, même s'il a une longue carrière de député, Monsieur Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, il y a des amis qui m'ont dit, mais enfin, comment on pourrait se retrouver avec à la tête de l'Assemblée nationale, troisième personnage de l'État quand même, avec un gars qui vient d'un parti qui fait 3% dans les élections nationales. Mais je crois, alors nous avons eu une discussion nous, sur la manière d'aboutir à une candidature commune qui était notre objectif, là aussi, pour faire échouer le coup de force antidémocratique d'Emmanuel Macron. Dans la discussion sont apparus différents arguments. Et je veux dire à quel point les insoumis, comme nous l'avions écrit, nous nous sommes mis du côté de la solution et non du problème, puisque nous avons, nous, retiré nos candidatures, celle d'Éric Coquerel comme président de la Commission des Finances et de moi-même comme présidente du groupe de la France Insoumise Nouveau Front Populaire. Donc, nous avons eu une discussion, nous sommes aboutis à une candidature commune, et je vais vous dire, André Chassaigne est un parlementaire depuis longtemps, est un parlementaire qui connaît bien la manière dont fonctionne l'Assemblée nationale, et qui surtout a à cœur, comme l'ensemble du Nouveau Front Populaire, de défendre une démocratie parlementaire, de faire en sorte que l'Assemblée ne soit pas sans cesse piétinée comme elle l'a été depuis plusieurs années. Et je dois dire aussi qu'André Chassaigne est quelqu'un qui connaît beaucoup des députés qui siègent à l'Assemblée nationale, donc il est une candidature qui peut rassembler beaucoup de voix et qui, j'y compte bien, peut même gagner cette élection. Madame Panot, vous avez quelque chose comme 190 députés à l'Assemblée, vous êtes loin de la majorité. Si d'aventure, Monsieur Chassaigne venait à être battu aujourd'hui, est-ce que finalement, ce ne serait pas la démonstration que le Nouveau Front Populaire n'est pas en situation de gouverner et ça vous réglerait d'une certaine façon votre question de l'incapacité à trouver un représentant pour Matignon? Nous ne sommes pas dans l'incapacité de trouver un Premier ministre à Matignon. Nous sommes dans des discussions et ces discussions sont sérieuses parce que nous parlons de choses sérieuses, c'est-à-dire celles de gouverner le pays. Vous savez, en 1936, lorsque le Nouveau Front Populaire gagne les élections, c'était le 3 mai. Oui. Vous savez à quel moment Léon Blum a été nommé président du Conseil? Le 4 juin. C'est-à-dire un mois après. Donc arrêtez de dire que parce qu'il y a 2 semaines, notamment la discussion, nous avons franchi une étape avec la candidature commune au perchoir de l'Assemblée nationale, que nous ne voudrions pas gouverner. Nous aspirons toujours à gouverner ce pays et à appliquer notre programme. Alors ensuite, sur la deuxième partie de la question que vous me posez, s'il était battu, moi je vais vous expliquer la seule manière pour laquelle notre candidat commun pourrait être battu. C'est qu'il y ait une forme d'alliance tacite, notamment, c'est ce que on entend dans les couloirs, avec peut-être le Rassemblement national qui, je l'ai compris, ne maintiendra sa candidature qu'au premier tour. Pour que tout le monde comprenne, il y a 3 tours à l'élection de la présidence, les 2 premiers sont à la majorité absolue, et le 3e tour est à majorité relative. Et donc, si j'ai bien compris, le Rassemblement national pourrait peut-être soutenir la candidature macroniste. Je rappelle qu'en 2022, nous avions beaucoup pointé du doigt le fait que, en votant les macronistes pour 2 vice-présidents du Rassemblement national, ils leur avaient donné en quelque sorte une légitimité, celle de représenter l'Assemblée, qui nous semble absolument impossible à faire. Donc, le seul moyen pour que nous soyons battus, c'est qu'il y ait des formes de cobines et d'alliances qui se fassent pour que tout continue comme avant. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas possible. Parce qu'il y a eu l'élection législative, que la politique d'Emmanuel Macron a été battue, et que donc, il faut que cela se retransmette aussi dans l'Assemblée nationale, qui ne peut plus être dirigée par Yaël Braun-Pivet, qui est d'ailleurs celle qui l'a beaucoup piétinée. Madame Panot, sur la question de la figure pour Matignon, quoi que vous en disiez, depuis 2 semaines, vous n'y arrivez pas. Bon, on ne va pas refaire l'épisode. 2 semaines, et je vous parlais de 1 mois pour le Nouveau Front Populaire en 36, et puis après on peut regarder les autres pays européens. Un certain nombre de vos partenaires ont proposé, François Ruffin, les socialistes, les communistes, quasiment à peu près tous, ont proposé, pour sortir de la crise, un vote
sur une candidature. Un vote de l'ensemble des 4 groupes parlementaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition qui semble faire l'unanimité chez tous les peut-être de dernier recours d'ailleurs. Pour l'instant, nous ne sommes pas sur cette option. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des formations politiques qui ont constitué le nouveau Front populaire dans, je dois le dire, des conditions exceptionnelles. Nous avions 3 semaines avant le premier tour. Nous avons fait cet accord en 4 jours avec un contrat de législature qui sont le programme des 100 jours du gouvernement et où nous avons réussi un deuxième exploit grâce à la mobilisation civique exceptionnelle dans le pays, notamment des villes populaires, de la jeunesse ou encore de nos concitoyens et concitoyennes d'outre-mer, à gagner au second tour l'élection législative. Je réponds du coup à votre question. Pourquoi est-ce que pour l'instant nous continuons sur un format qui essaye au maximum de construire du consensus? Parce que si nous commençons à faire un vote des députés ou de je ne sais qui, peut-être des formations politiques, je ne sais pas quel vote est proposé, à ce moment-là il faudra le faire pour le Premier et la Première ministre, puis il faudra le faire sur le ministre de l'Intérieur, sur le ministre des Affaires étrangères ou la ministre, le ministre. Donc nous essayons de travailler sérieusement. Est-ce que c'est pas finalement la crainte que finalement les insoumis se retrouvent par rapport au Front populaire simplement marginalisés, ou alors est-ce que c'est pas cette formule que je retrouvais ce matin de Manuel Bompard qui disait dans la démocratie, le vote n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie. Non, mais arrêtez de faire dire à Manuel Bompard ce qu'il n'a pas dit. Il a dit cette formule. Parfois, oui, il l'a dit. Pourquoi est-ce qu'il le disait? Mais expliquez le contexte. Parfois, et le consensus est intéressant. Mais vous ne trouvez pas le consensus là? Oui, non, mais d'accord, mais nous discutons. Et là, nous avons trouvé un consensus pour notre candidature unique au perchoir. Donc, laissez-nous travailler sérieusement, sans expliquer à tout moment que nous serions des gens incapables de s'entendre, incapables de gouverner, incapables de le vouloir. C'est pas sérieux de faire ça. Ce n'est pas sérieux. C'est ce que disent donc, nous sommes en train de travailler. Et je vais vous dire pourquoi le consensus est une chose intéressante. Parce que, y compris lorsque vous parlez dans des discussions politiques, eh bien, vous avez aussi le droit de vous faire convaincre par d'autres, d'être convaincu par des arguments, de changer d'avis. Eh bien, je trouve ça intéressant. Alors, donc, nous avançons pas à pas, et pas à pas, nous sommes en train de construire le gouvernement que nous aspirons à avoir avec Emmanuel Macron, qui est quand même, parce qu'il faut mettre une pression sur Emmanuel Macron pour qu'il respecte le résultat des urnes, que ensuite nous donnerons donc le nom de la personne que nous voulons faire nommer à Matignon avec une équipe gouvernementale qui sera là pour appliquer le programme. D'un tact pour la recherche du consensus, est-ce que vous considérez que la sortie il y a 2 jours de Madame Chikirou, réputée proche de Jean-Luc Mélenchon, accusant vos partenaires des punaises de lit, des punaises de lit, c'est-à-dire des bestioles qu'il faut éradiquer, ça permet de trouver un consensus avec vos partenaires, puisque quoi que vous en disiez, personne n'a comparé, aucune personne à des punaises de lit. Sophia Chikirou a parlé d'un courant politique, en l'occurrence le hollandisme. Écoutez, vous avez le droit de le trouver de très mauvais goût, mais elle n'a comparé personne à une punaise de lit. Et je vais même vous dire, puisque c'est une chose sur laquelle on s'est beaucoup moqué de moi, que oui, Sophia Chikirou, comme la France Insoumise, est très sensible à la question des punaises de lit, et je le dis très sérieusement, parce que nous sommes les seuls à avoir proposé avec des associations des plans de lutte sur un fléau qui pourrit la vie de millions de gens. Pas de question de vous excuser. Pierre Jouvet, hier, nous disait qu'il demandait des excuses de Chikirou et peut-être de la France Insoumise. Pas question de vous excuser. Et vous pensez, comme Manuel Bompard, que c'était un bon mot? Mais non, mais écoutez, enfin, okay, je sais que vous essayez de trouver des coins sur toute chose pour expliquer que la France Insoumise devrait disparaître, sinon je ne sais quoi, que la France Insoumise fait peur, que le PS est comme cela. Je sais que l'on essaye de fracturer le nouveau Front populaire. Eh bien, je le dis, nous ne laisserons pas le nouveau Front populaire se faire fracturer. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que vous avez vu l'énormité de ce qui s'est passé il y a quelques jours? Un Français a été élu vice-président du Parlement européen. Ce Français, c'est Younous Omarjee, qui est eurodéputé, qui est originaire de La Réunion, qui est le premier homme ultramarin à occuper cette position. Eh bien, vous remarquerez peut-être qu'au Parlement européen, il s'est fait élire, lui, France Insoumise, en excluant ainsi et en faisant battre Leggeri, qui est l'eurodéputé français du Rassemblement national, qui était auparavant à Frontex, au moment où il y a eu des dizaines de milliers de morts en Méditerranée. Eh bien, je dois dire que je suis fière que Younous Omarjee soit aujourd'hui vice-président du Parlement européen et que c'est la preuve que nous pouvons non seulement mettre un cordon républicain pour faire battre l'extrême droite dans des fonctions et des postes à responsabilité, mais aussi faire élire des gens de la France Insoumise. Mathilde Panot, comment pouvez-vous exiger que le Rassemblement national n'ait rien à l'Assemblée nationale? C'est-à-dire ni poste de vice-président, ni poste de président de commission, ni la questure, rien.
Alors qu'ils ont 120 députés, 140 si on agglomère les transfuges de LR. Enfin, c'est pas un déni de démocratie, ça ? Alors non, parce que les députés du Rassemblement national pourront tout à fait faire leur travail, ils ont des députés qui les représentent. Oui, donc la démocratie est respectée sur ce point-là. Ce que nous proposons est la même chose que ce qui se fait au Parlement européen, dont je parlais juste avant, mais aussi dans d'autres parlements en Europe ou dans le monde. Quelle est cette idée ? Cette idée est de dire nous ne voulons pas donner des postes à responsabilité qui visent à légitimer l'extrême droite dans notre Assemblée et dans notre hémicycle. Pourquoi ? Que font par exemple les vice-présidents de l'Assemblée nationale, pour lesquels les macronistes avaient voté la dernière fois avec 2 vice-présidents du Rassemblement national dans le bureau? Eh bien, par exemple, ils représentent l'Assemblée nationale. Ils reçoivent des personnes à l'international qui viennent à l'Assemblée nationale visiter l'Assemblée nationale. Ils ont un rôle qui est un rôle de représentation de l'institution. Eh bien, je ne suis pas d'accord pour qu'on banalise et qu'on légitime l'extrême droite. Et je demande, en respectant la démocratie, puisqu'ils ont les députés, qu'on ne donne pas des postes à responsabilité à l'extrême droite et en quelque sorte, qu'on ne les renormalise pas. En ce qui me concerne, j'ai encore une question, Mathilde Panot. Je vous en prie. Bruno Le Maire a dit dans divers médias qu'il n'était pas du tout à la plage en train de se bronzer la pilule, mais qu'il préparait le budget 2025. Il est encore en fonction, hein, Bruno Le Maire. Il assure les affaires courantes, démissionnaire, mais enfin, il est encore au boulot. Est-ce que vous, par exemple, Mathilde Panot, vous voterez ce budget qui est préparé par des gens d'avant, en quelque sorte. Manon Aubry, bon, qui ne va pas voter puisqu'elle est eurodéputée. Hier, elle était sur LCI, elle dit « Moi, si on me demandait mon avis et si j'étais députée nationale, je ne le voterais pas. » Et vous ? Mais la question n'est même pas là. Je vais vous dire, pourquoi ce gouvernement est-il encore là? Pourquoi a-t-il démissionné seulement hier? Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a refusé sa démission auparavant? Si ce n'est pour aller voter, ce qui est une preuve d'une faiblesse absolue d'un pouvoir, si ce n'est pour aller voter justement pour la présidence de l'Assemblée. Un gouvernement démissionnaire en 5e République, ça a duré 9 jours maximum, souvent en moyenne quelques jours. Il est hors de question que la Macronie qui a été battue dans les urnes puisse maintenir un gouvernement. Ça s'appelle des dénis démocratiques. Et il faut arrêter cela. Donc Bruno Le Maire peut préparer tout ce qu'il veut. Sa politique a été battue. Plus personne n'en veut dans le pays. Et nous voulons au contraire changer de logique économique pour investir dans les services publics, pour répondre aux besoins des gens et faire en sorte que dans la 7e puissance économique au monde, il n'y ait pas des gens qui aient faim, des gens qui continuent à s'enfoncer dans la pauvreté comme on le fait dans ce pays. Nous pouvons faire tout autrement. Et d'ailleurs, notre programme a été soutenu par 300 économistes, dont Esther Duflo, prix Nobel d'économie. Mathilde Panot, il reste 30 secondes. J'aimerais revenir sur cette question cruciale du choix du candidat ou la candidate pour Matignon. Est-ce que vous pensez que vous trouverez une solution rapidement? Et est-ce que vous pensez que ces atermoiements et les déchirements qui ont été mis au jour ces derniers jours ne vous discréditent pas le Front populaire d'ores et déjà pour gouverner? Ah ben vous avez pris 30 secondes pour faire la question, mais ne vous inquiétez pas. Je souhaite effectivement qu'on trouve rapidement un nom de première ministre ou de première ministre. Ça fait Madame Tungiana gouvernementale. Alors, pourquoi Madame Tungiana? Ce n'est pas personnel pourquoi nous avons dit non. Nous avons dit non parce que Madame Tungiana a signé une tribune il y a 5-6 jours qui explique qu'il faudrait faire une coalition avec les macronistes en commençant par abandonner une certaine partie du programme. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, c'est un désaccord politique, ce n'est pas un désaccord personnel. Donc nous avons dit non pour ce nom-là, mais oui, j'espère que nous trouverons rapidement une équipe gouvernementale, et je le redis, nous travaillons, nous sommes sérieux sur cette question parce qu'il s'agit de gouverner notre pays. Merci beaucoup.